occupez pas de moi. Hein. Pas de soucis. J'enregistre vos faits et gestes. Du coup, on se sert des nez de pinot. La fabrique de la Seine. Une saison à Malakoff, scène nationale. Par Octave Broutard. Épisode 11. Samedi 19 mars 2022, on est déjà au théâtre à Malakoff, scène nationale. Et cette fois-ci, on va à la rencontre d'Alice Laloy, la metteuse en scène du spectacle Pinocchio Live 2 de son titre complet. Et Pinocchio, c'est un spectacle qui a beaucoup fait parler lors de la grande messe théâtrale du Festival d'Avignon à l'été 2021. Car ce Pinocchio, il met en scène des enfants qui sont articulés, qui sont manipulés, qui sont marionnettisés par des adultes. Et là, on est sur le plateau avec Louise, Mathilde, Raphaël et Léon, qui sont des interprètes adultes du spectacle qui a lieu ce soir. Alice veut qu'on prenne des yeux sombres. C'est vrai? Ouais. Oh là là. Parce qu'au lointain, ça se voit pas. Super. Qu'est-ce que vous faites? On prépare le spectacle, on fait notre mise. Alors, ça ressemble à de la couture pour l'instant. C'est ça. En gros, au fur et à mesure du spectacle, on va avoir plusieurs étapes de préparation de nos petits Pinocchio. Et pour ça, on va les peindre, on va les recouvrir de poudre et on va les coudre. Donc tout ça, ça demande de la préparation avant le spectacle. Donc on prépare nos fils, on prépare notre peinture, on prépare tout ça. Vous êtes les manipulateurs d'enfants, c'est ça? On arrive et on les transforme. En fait, au lieu d'avoir des bouts de bois qu'on va transformer en pantins qui vont se transformer en enfants, on a des enfants qu'on va transformer en pantins qui vont se retransformer en enfants. Oui, c'est ça. Comme dit Alice, c'est le mythe retourné. D'habitude, c'est le pantin qui devient un petit enfant, et là, c'est les enfants qui deviennent des pantins pour retrouver ensuite leur énergie vitale et retourner à l'état d'enfant par leur propre force. Donc vous êtes marionnettiste? À la base, on était une classe du concerto de Colmar, De comédiens. Et les enfants, ils viennent de plusieurs classes et de types de danse différents du centre chorégraphique de Strasbourg. Donc ils viennent d'univers de danse assez différents. Il y a de la danse classique contemporaine, il y a Roman qui fait du cirque. Il y a même Maxime qui est juste gymnaste, qui fait juste ouais. de la gymnastique. C'est quel âge? Ils ont été recrutés entre 8 et 11 ans. Maintenant, ils ont plus entre 9 et 12. La mienne, elle a 12 ans, par exemple. Mais ça va, ils grandissent pas trop vite. Vous gardez les mêmes Pinocchio. Exactement. Alors, comment se passe la relation? C'est assez beau de voir la relation de confiance qui est née très vite. Parce que du coup, comme on joue sur l'inanimé, ils deviennent des marionnettes, donc on les manipule. Et ça veut dire ils ont les yeux fermés, et ils se laissent manipuler sans bouger. Et ça demande énormément de confiance de leur part. On n'est pas concrètement responsable d'eux dans les temps hors travail, par exemple. Pour autant, on les aide souvent et on a une belle relation, quoi. Le groupe est assez beau comme ça. C'est tous des petits garçons ou il y a des filles aussi? Trois garçons. Très peu de garçons. C'est justement l'une des choses qui est belle et qui fait partie du spectacle. Une fois qu'on passe des enfants qui sont joyeux, bien vivants, etc., aux pantins qu'on va tous maquiller de la même façon et habiller de la même façon, quelque part, ils perdent une forme d'individualité. Ils sont tous pareils. Ils perdent leur individualité autant que leur vitalité. Et c'est ça qui est très effrayant au plateau et très troublant. Donc, justement, qu'on fasse plus la différence entre les filles, les garçons. C'est juste des Pinocchio qui sont inanimés et ça fait un peu flipper. C'est ce que j'allais demander, on est dans le sublime ou on est dans le drame? On est dans un certain trouble qui relève des choses intéressantes. Ça dépend des gens, en fait. Il y a des gens qui ressortent et qui disent c'était terrifiant. Et en même temps, ça nous arrive souvent de croiser dans le public du regard des gens qui pleurent et qui voient en fait la beauté de ces enfants-là qu'on désanime et qui retrouvent leur vitalité. Enfin, c'est les deux en même temps. Je sais plus comment elle dit ça, Alice. Elle met en valeur avec son travail les peurs et les fantasmes qui sont profonds, en fait. Et du coup, c'est très libre d'interprétation et très libre de ressenti. Insuffler la vie. Transformé. Transformer. Grimer. Grimé. Manipuler.
transfiguré et déshumanisé. Déshumanisé. On a le petit compresseur qui est là et tout le réseau de tuyaux les fournit en air. Et ça fuit. Hop. Moi c'est Maya Lune, je m'occupe des accessoires et des costumes. Alors qu'est-ce qu'on a comme accessoire? Est-ce que tu peux m'en montrer? On a beaucoup d'accessoires. Donc ils ont donc un pistolet à peinture. Ensuite ils ont une petite machine à poudre. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des petits nez de Pinocchio avec lesquels ils peuvent peindre la bouche des enfants. Ils ont des grandes pinces à épiler avec lesquelles ils enlèvent les bandages autour de l'endroit où seront cousus les fils des Pinocchio. Donc les grands fils qui vont être accrochés aux poignets, aux genoux et aux chevilles des enfants. Et finalement, ils ont des petits yeux qui se collent comme des tatouages sur les paupières des enfants. Et c'est pour ça que les enfants n'ouvrent pas les yeux de quasi tout le spectacle, en fait. Parce qu'ils ont des faux yeux collés sur leurs paupières. Voilà. Influence dadaïste. Complètement. Complètement. C'est une des grandes inspirations d'Alice Laloy qui a fait un spectacle sur Dada. Et là, on a une sorte d'instrument de musique. D'instruments de musique compresseur, en fait, il y a toute une partition musicale qui est faite durant le spectacle par deux musiciens. C'est un peu monté sur un vélo. Enfin, en tout cas, il y a un guidon de vélo pour se déplacer. Ouais. Déplacer tous les Ouais, instruments. c'est ça. Tu me ferais entendre comment ça sonne? Alors... Est-ce que vous voulez que je nettoie vos nez? Et ouais, je veux bien, parce que après ça fait des marques sur les... Et maintenant, on va ouais, aller des voir la marques metteuse sur en les boules et puis scène, parfois des marques Alice sur le- Laloy. Allez, je prélève. Donc, je m'appelle Alice Laloy, je suis la metteur en scène de la compagnie S'appelle Revient. Tu as écrit et mis en scène le spectacle Pinocchio. Ouais, Pinocchio Live 2, c'est une performance pendant laquelle les enfants sont transformés en pantins par des adultes, des jeunes adultes, qui auraient pu, dans une histoire pas très lointaine, être eux-mêmes les enfants. Parce qu'on a imaginé ça dans une société imaginaire de rétro-futuriste, voilà. Et ces enfants désanimés parcourent ensuite une sorte de transe qui devient une danse pendant laquelle ils se réapproprient leur corps par donc ce mouvement dansé et donc reviennent à la vie à la fin de la performance. Donc on passe d'un état inanimé à un état animé. C'est le cheminement inverse du théâtre de marionnettes. C'est ça, c'est un jeu avec les codes de la marionnette. Il y a une sorte de fascination dans ce qu'elles véhiculent et dans tout ce qu'elles induisent en fait en termes de construction et de travail plastique. Et puis ensuite, en tant qu'idée, en fait, la marionnette, pour moi, c'est un objet qui n'est pas du tout anodin et qui est vraiment très très plein de sens. Et donc, c'est pas anodin et c'est presque là où elle me fascine plus. C'est ce rapport de vie et de mort dans le même corps. Essayer de créer une image où on ne savait plus si on était face à un objet inerte ou face à une personne vivante. Enfin, c'est le rapport de Pinocchio. C'est ce qui est raconté dans le mythe. Et qu'effectivement j'ai inversé. Alors, je me permets une petite incise. De quel mythe on parle? Parce qu'il y a le mythe originel fin 19e siècle, mais dans l'imaginaire collectif, on est très Walt Disney années 40. Ouais, tout à fait. Alors bon, moi, je me suis interrogée et intéressée vraiment à la figure telle que je la connaissais de mon enfance. Bon, de Walt Disney, je suis quand même allée me tourner vers des versions moins circonscrites en fait. Enfin, donc j'ai regardé plutôt des contes, les livres de la version de Comencini, j'ai regardé ce Pinocchio-là, mais en fait moi je me suis vraiment focalisée sur le moment de la transformation non pas de la matière en pantin, mais du pantin en enfant. Et le passage d'animé à inanimé, dans notre imaginaire, il est souvent sombre. Je pense que ce soit le golem, que ce soit Frankenstein,
ou à d'autres personnages. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a fort à parier qu'en voyant cette pièce, les enfants le voient avec toute l'innocence du jeu et de la scène, là où les adultes y voient quelque chose d'absolument monstrueux? C'est de la mort peut-être, mais elle apparaît comme une naissance, donc c'est très complexe et c'est ça que je trouve beau en fait. On est dans les deux et c'est ça qui moi me paraît intéressant. Un rendez-vous avec Malakoff Scène Nationale, dans les coulisses, sur la scène, sous la scène, avec l'équipe et avec les artistes. C'est La fabrique de la scène. proposé par Octave Broutard, une production Wave Audio.